Salut à tous, c'est Dimi et Greg, et comme chaque fois, on se retrouve pour vous proposer un récap de toutes les annonces faites par Funko au cours du mois de février. C'est parti. Vous l'avez vu, on est dans une période où il y a beaucoup de gros événements. On a l'Emerald City Comic Con, on a eu les Toy Fair. Voilà, on a plein de choses qui font que les annonces sont un petit peu plus réduites, les annonces classiques. Mais il y en a quand même pas mal, donc on va voir ça tout de suite. Et on va commencer par un tout petit événement qui passe assez inaperçu. D'ailleurs, l'année dernière, j'ai pas souvenir d'avoir vu cet événement. Pourtant, il existait, mais c'est passé un peu à la trappe. C'est le Target Con. C'est juste un petit événement, en fait, des magasins Target. Donc on trouve surtout aux États-Unis. Bon, et c'est surtout un prétexte pour permettre à Target d'avoir quelques exclusivités. On va vous en parler assez rapidement. On a mis tous ces éléments ensemble, sachant que on n'est pas certain que ce soit que des vraies nouveautés. Ou alors peut-être des versions un petit peu différentes de celles qui ont déjà été sorties, voilà. Ce qui fait pour la Target Con, on commence avec une pop du jeu vidéo Apex. Puis nous avons aussi un bundle spécial Garfield avec une pop et un t-shirt, et c'est une édition floquée de la pop. Ce qui est un tout petit peu bizarre, c'est que le t-shirt c'est vraiment Garfield, c'est pas Garfield en pop. C'est pas en version pop, oui. Encore un bundle avec une pop et un t-shirt de la mascotte de Cheetos, et la particularité c'est que la pop est glow in the dark. Une pop des 4 Fantastiques, et plus particulièrement c'est le personnage de La Chose dans une édition 10 pouces. On retrouve aussi une nouvelle version de la mascotte de Cool Head, cette espèce de boisson rouge bizarre, mais qui est très connue là-bas. Sauf que là c'est une version 10 pouces, et on retrouve ce même personnage dans un Funkoverse. Ça c'est quand même un petit peu plus étonnant, donc ce fameux jeu de société qui fait intervenir des Funko. Et là c'est vraiment une extension vu qu'il n'y a qu'un seul personnage dans la boîte. On a aussi 2 pop de Pushing qui existaient déjà, mais là elles sont aussi en 10 pouces, décidément c'est un peu le ton. On a également une pop de la série The Mandalorian, et on finit avec une pop du film assez ancien Tombstone. Donc là on vous le rappelle, c'était pour la Target Con, donc ce sont que des exclusivités Target, ce qui est logique, et après c'est pas forcément des vraies annonces nouvelles, puisque pour certaines, on en avait déjà parlé dans d'anciennes vidéos d'annonces. Et maintenant, on passe aux annonces classiques du mois de février, qui comprend vraiment juste les annonces, comme j'ai dit, classiques. On retrouve ni ceux de la New York Toy Fair, dont on a fait une vidéo et on vous met le lien juste au-dessus, et ni ceux de l'Emerald City Comic Con, qui seront pour une future vidéo. C'est parti avec les super-héros, et d'abord DC Comics avec 2 nouvelles pop de l'univers de Batman, avec un Batman et un Joker exclusive Hot Topic. Vous le savez, après DC Comics, c'est Marvel, et nous avons un genre de pack, on peut dire, avec une pop et un comics exclusif PX. Mais ce n'est pas le seul, nous avons un autre bundle avec Spider-Man et Venom dans une pop moment, on sait pas trop comics moment peut-être, et qui est aussi avec un comics. Et parce que Funko, pour Marvel, ils ont annoncé que des choses un peu particulières, nous avons aussi des t-shirts vendus avec des pocket pop représentant différents super-héros Marvel. Et c'est une exclusivité Target. Pour ce qui est de Star Wars, et surtout au niveau des films Star Wars, il n'y a pas grand-chose, juste une seule pop, mais c'est la fameuse pop de Jawa. Pour ceux qui connaissent un petit peu Star Wars, c'est un personnage que je trouve assez sympa, enfin des personnages assez sympas. Au niveau des séries, on n'a pas grand chose, on a l'héroïne de Ginny de mes rêves. C'est une série qui me parle pas du tout. Si ça vous parle, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Toujours dans les séries, on revient sur The Mandalorian et on retrouve des t-shirts. Et ce sont 2 t-shirts à l'effigie de l'enfant. On passe à l'animation japonaise. Pareil, il n'y a pas énormément de pop d'annoncer forcément, mais une qui est vraiment sympa, même si je suis pas fan du tout de Dragon Ball ou Dragon Ball Z. C'est une pop de Goku en train de manger des nouilles. Je trouve ça super mignon, en plus il y a son auréole au-dessus de la tête. Je trouve ça vraiment très bien foutu. Et je précise que pour les États-Unis, c'est une exclusivité Amazon.com. Toujours dans l'animation japonaise, nous avons 3 nouvelles pop de One Punch Man, dont une qui est exclusive GameStop et une autre qui est aussi en version Chase Glow in the Dark. On reste toujours dans l'animation, mais plutôt les cartoons américains. Et là, on tombe sur les Pez, et au total, nous en avons 6 sur les Hanna-Barbera. Et la particularité, c'est que c'est une exclusivité Funko limitée à 1500 exemplaires. Ce qui va être très dur pour les Américains, surtout de les avoir. Côté jeux vidéo, pas grand chose, mais quand même, on a l'héroïne du jeu vidéo Shantae. Et une annonce qui fait beaucoup parler quand même, ce sont les Pokémon, avec 4 nouveaux Pokémon, dont Mewtwo, on retrouve Goopix, Monsieur Mime, qui est plutôt marrant je trouve, et Pichu.
Et on continue avec tout ce qui est original Funko. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout ce qui est vraiment créé purement par Funko, vraiment un peu de leur imagination plus ou moins. Parce que là, nous passons sur les mythes et légendes et nous avons une nouvelle pop. Et nous avons la créature mythologique Méduse avec ses fameux cheveux serpents. Elle est vraiment magnifique. Heureusement qu'on ne les collectionne pas. Si vous vous souvenez, il y a très peu de temps, Funko a créé les pop All Around the World, où en gros ce sont des pop qui viennent de différents pays du monde. Nous avons déjà eu le Royaume-Uni qui a été représenté, et là nous avons le Brésil avec un oiseau, un genre de toucan. Enfin, on ne sait pas trop ce que c'est, on pense que c'est un toucan qui s'appelle Tula. Ou Tula, on ne sait pas trop non plus comment ça se dit. Et la particularité, c'est que vous avez une pop avec un petit pins. Et au moment de la sortie de la première pop, il y avait une possibilité d'avoir le fameux passeport pour pouvoir mettre tous les petits pins à l'intérieur pour les collectionner. On vous l'a dit, hein, c'est un petit mois pour les annonces classiques, encore une fois. Là, on arrive déjà sur tout ce qui est divers. On commence avec une nouvelle pop, il y en a déjà eu pas mal, de Crocodile Hunter. Une autre pop de Cthulhu, mais en version 10 pouces, ce qui est un peu plus logique. Limite, il faudrait faire une 18 pouces. Une 45 pouces, je sais pas. 1 million de pouces. Là, on a deux pop qui étaient déjà sortis, mais qui sont en version dorée. Et ça a été fait en l'honneur des scénaristes et producteurs des séries américaines telles que HR, Puff and Stuff. On en parle quand même pas mal dans les différentes vidéos d'annonce. Une sortie un peu particulière, c'est en rapport avec l'incendie en Australie. Funko, en collaboration avec Pop Culture, a sorti une pop d'un pompier avec un petit koala. Et les fonds récoltés sont reversés à une association de protection des animaux. Ensuite, on a une pop du youtubeur Ninja qui fait du streaming. Une énième pop de la mascotte de Pillsbury, c'est vrai qu'on le voit à toutes les sauces, et là, bon, c'était pour la Saint-Valentin avec un petit cœur dans les mains. Côté musique, pas grand chose, juste deux pop du groupe Aerosmith, et puis pas mal de sport, enfin pas mal de pop de sport, mais c'est la même chose, c'est que du baseball. Et on arrive à notre catégorie préférée, vous le savez, c'est la partie Disney. Et on commence avec 3 pèses sur l'univers de Toy Story. On enchaîne avec La Reine des Neiges 2, vous le savez, c'était sûr qu'il y avoir d'autres pop. Et nous avons déjà une Elsa sur le cheval d'eau. On a aussi le fameux petit lézard qui représente le feu. Un nouvel Olaf avec le petit lézard sur la tête. Et nous avons aussi 2 pop qui représentent, attention spoil si vous n'avez toujours pas vu La Reine des Neiges 2, avec Elsa et Anna dans leur tenue de fin de film, avec forcément Anna en reine et Elsa avec sa magnifique robe blanche et des cheveux détachés. Et on finit avec le nouveau Pixar en avant. Nous avons déjà 4 pop classiques avec sûrement les personnages plus ou moins principaux vu que le film n'est pas encore sorti au moment où on tourne cette vidéo. Mais aussi 2 pop exclusives dont une version Chase de la licorne qui a l'air d'être vraiment super belle. Qui a l'air d'être plus que bourrée qu'autre chose. Elle est jolie. Enfin comme ça elle fait jolie. Bon c'est le truc que je dis toujours mais dès qu'il y a un nouveau Disney moi j'ai hâte de le voir quand même, voilà. Voilà donc pour les annonces de Funko au cours du mois de février 2020, sans compter le CCC, sans compter le New York Toy Fair, sans compter même le London Toy Fair, même si c'était encore le mois d'avant. Mais voilà, ce ne sont que les annonces classiques, février, Funko. 2020. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de toutes ces annonces et sur quoi vous allez vous pencher et utiliser votre petit argent. C'était très dans les mimes là. Oui. Si ça vous a plu, hein, comme d'habitude, pensez à faire la petite danse des pouces, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao.